Walter, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux d'abord te demander ton vrai nom, s'il te plaît? Mon vrai nom, c'est Bertrand Wautlet. Bertrand comme Bertrand Cantat, Ok. le boxeur bordelais. D'accord. Et Wautlet comme Jean-Pierre Wautlet, mon grand-père. D'accord. Comme Luc Wautlet d'ailleurs aussi, comme Guillaume Wautlet, comme toute une série de titres de ma famille que personne ne connaît, dont tout le monde se fout complètement en somme. Hein. C'est un peu ça. Est-ce que je peux te demander comment tout ça a commencé? Eh bien, tout ça a commencé en 1973, quand une jolie demoiselle de Charleroi a rencontré un brillant juriste de Bruxelles. D'accord. Ils ont fait des trucs que la morale réprouve, Ouais. parce qu'ils n'étaient pas encore sanctifiés par les... Ils n'étaient pas sanctifiés non plus, ils n'étaient pas sanctifiés non plus par les liens du mariage. Et l'un dans l'autre, voilà. Tout ça a commencé à ce moment-là. Donc plus sérieusement, en fait, au niveau one-man show, au niveau de l'humour, en fait, Ouais. comment tu t'y es pris pour commencer comment se sont passés tes premiers pas? Qu'est-ce qui s'est passé? À la fac, cours de théâtre, mise en place de revues étudiantes, caricaturer les profs, écriture de scénarios. Après, j'ai toujours gardé ça, j'ai fait des... j'ai pas mal voyagé entre Bruxelles et Paris pour des raisons professionnelles. Je faisais de la consultance informatique, cours de théâtre, cours de café-théâtre. Puis finalement, j'ai fait la première année au Bar Florent, en me disant, je vais faire un an, je rêve de faire ça depuis longtemps. Puis finalement, je me suis pris au jeu, j'ai combiné ça avec une activité professionnelle, cours de one-man show, rencontres. Je me suis mis, j'ai fait des plateaux, les différents trucs, les différents plateaux d'humoristes et autres scènes ouvertes à Paris. Et voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un courant humoristique auquel ou duquel tu te revendiques? Courant humoristique, je sais pas, il y a pas, à mon avis, il n'y a pas assez d'humoristes en France pour qu'on puisse parler de courant, honnêtement. Tu penses? Ouais, je pense. D'accord. Je pense que c'est un peu arbitraire de parler des courants. Moi, j'ai autant d'admiration pour De Funès que pour Coluche, que pour Le Luron, que pour Dieudonné, que pour François Rollin, Édouard Baird. Enfin, il y a ces gens dans des univers différents. Je ne sais pas s'il faut parler de courant. Bah, à ce moment-là, c'est peut-être plus selon l'avis du public. Alors, à quels humoristes ils ont tendance à te comparer? Plutôt des proches? Plutôt qui? Ouais, mais dès que... Le problème, c'est ça. Dès qu'un humoriste met des mots de plus de 4 syllabes dans son spectacle, on le compare à des proches. Donc, il ne faut pas être comparé à des proches parce que sinon le fardeau est trop lourd, on s'écrase. Ouais. Comme disaient des proches, la culture c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase justement. Là, je pense que le fardeau des projiens, c'est la même chose. On s'écrase aussi quand on a sur le dos. D'accord. Et Coluche? Qu'est-ce qui t'a fait, Coluche? Et Coluche, je l'adore. Ah. Coluche, je l'adore, mais... Je l'adore, mais il a fait des conneries, quoi. Il a fait des conneries, il n'a pas été assez fort sur les Belges. Je veux dire, on méritait des attaques bien plus précises que celles qu'il a fait sur nous. Je me souviens, j'étais gamin à l'époque des blagues de Coluche sur les Belges. Et j'étais entouré, moi je trouvais ça à mourir de rire, on écoutait le sketch en boucle dans la voiture sur une cassette avec mon père quand on faisait des voyages. Et j'entendais plein de gens autour de moi qui disaient « c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'il fait? On va lui faire un procès, on lui casse la gueule quand il vient à Bruxelles, c'est vraiment dégueulasse de raconter ça sur nous et tout. » Ouais, c'était ça les réactions, hein. Il y avait de ça. Hein. D'accord. Ouais. Ça me faisait déjà beaucoup rire à l'époque. Mais donc, il n'y a aucune rancune, quoi. Il y a vraiment de la... Non, là, non. Il y a de l'admiration, beaucoup. l'admiration. Et puis, non, pas beaucoup d'admiration pour sa façon de conduire en moto, par exemple. Ça, je trouve ça assez... Je trouve qu'il a un peu mieux fait. Mais en humour, beaucoup d'admiration. Ok. Alors, quelle est la mauvaise manière de s'y prendre pour créer un spectacle, alors? Oh, d'abord, il faut être très ambitieux avec un scénario alambiqué qui fait des autoréférences et avec des mises en abîme. Ça, c'est très important. Il faut faire beaucoup de mises en abîme. Ensuite, il faut partir d'une idée de base et ne jamais tester ses vannes, suivre uniquement son instinct de départ, évidemment son instinct de départ sans expérience, et voilà, compliquer, rajouter des personnages secondaires qui ne sont pas drôles évidemment, mais qui ajoutent de la profondeur au propos, etc. D'accord. Donc tout ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. D'accord. Walter, dis-moi, qu'est-ce que tu vois pour toi, pour la suite? Comment tu vois les choses évoluer pour ton spectacle, pour toi, pour ta vie, pour... Écoute, je me vois, là, très honnêtement, je me vois partir vers les cimes de la gloire. Bon, j'espère ne pas laisser trop d'amis en chemin, parce que je ne sais pas mon genre, mais s'il faut, ça sera
obligé. Bon, je vois beaucoup de, évidemment, je vois beaucoup de cynisme. Je vais devoir lécher pas mal de culs. On m'appellera probablement Walter la langue brune, tellement j'aurai léché des culs pour arriver là où je vais arriver. Mais très honnêtement, c'est au sommet de la gloire que je me vois. Je te souhaite d'y arriver, pas forcément de cette manière. Plus sérieusement, donc regardez, hein, ma langue est plutôt rouge. C'est plutôt le Châteauneuf du pape, mon péché mignon. On dit pape ou pape? Alors là, bonne question, je sais pas. Je vais faire comme on disait à Bruxelles, Châteauneuf du pape. D'accord. Alors pour finir, qu'est-ce que tu aurais répondu à la dernière question que tu aurais aimé que je te pose? Un verre de côte rôtie, s'il te plaît. D'accord. Et avec ceci? C'était la Des question de olives trop. noires. Des olives noires? D'accord. Ben, on vous apporte ça. Un verre de côte rôtie et des olives noires, s'il vous plaît. Merci. Walter, merci beaucoup De rien. d'avoir accepté cette invitation à cette interview et d'y avoir répondu. Bonne continuation à toi. On souhaite beaucoup de succès à ton spectacle qui s'appelle Walter, belge Et méchant. et méchant. Et qu'est-ce que tu as un dernier mot à ton public à leur adresser? Venez nombreux, venez à Nantes. C'est une D'accord. belle ville. Il Ok. pleut, mais c'est beau. Merci Walter. Salut.